la chaîne Il était une fois Chassieux. Ce matin pour une nouvel épisode, l'épisode numéro 4 qui se déroulera au Chasselan. Des petites surprises pour vous. En attendant, je vous amène donc en la direction du Chasselan en passant par la rue Victor Hugo. Alors la rue Victor Hugo, elle est sur Chassieux-le-Haut, et très rapidement, qui était Victor Hugo? Victor Hugo est né au début du 19e siècle. C'était un poète, dramaturge, écrivain et homme politique français du 19e, et il est considéré comme l'un des plus importants écrivains romantiques de la langue française. D'ailleurs, en 1841, il a été élu à l'Académie française. Victor Hugo, pour vous rappeler, c'est Les Misérables, Notre-Dame de Paris, donc Les Misérables en 1862, et en 1831, Notre-Dame de Paris. Il était également très engagé en politique. Il est devenu député de Paris en 1848, où il s'oppose à la dictature de Napoléon III. Et tristement, il meurt à l'âge de 83 ans et est enterré au Panthéon à Paris avec des obsèques nationales dont je vous montrerai des photos le 31 mai 1885. Donc à droite, si vous prenez à droite dans la rue Sens Unique, vous prenez le chemin de la place. Chemin de la place qui nous mène en direction du Chasselan. Donc on voit les très vieilles maisons d'époque de Chassieux-le-Haut. Voilà, donc on arrive, on voit la petite pancarte bar grill restaurant, le Chasselan. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Il était une fois Chassieux, donc la première chaîne TV, web TV, qui raconte l'histoire de Chassieux. Et aujourd'hui, donc j'ai le grand honneur et le grand plaisir de recevoir 3 personnes très importantes à Chassieux, très importantes à propos de la transmission du savoir et la transmission de l'histoire de notre ville. On a vu l'épisode numéro 1 avec Stéphane Canciani qui était de l'autre côté de la planète, l'épisode numéro 2 de M. Coelho et dernièrement l'épisode numéro 3 de Mme Canciani. Et aujourd'hui, pour l'épisode numéro 4, je reçois donc Madame Maïa Morizot, qui est présidente de l'association Émélire et Patrimoine à Chassieux, accompagnée de M. Garot, qui est le vice-président. Non, trésorier, on va y arriver. Et M. Lano, qui est secrétaire. Donc bonjour à vous 3. Merci d'être là aujourd'hui. C'est vraiment, comme je disais, un grand honneur de vous recevoir et de vous rencontrer parce qu'on se connaît par le... Alors à l'époque, on pouvait faire encore des manifestations avant le Covid. On s'était croisés sur des manifestations du Sous des Écoles, d'Émélire, notamment l'exposition que vous aviez organisée à la salle des fêtes, avec les autres associations historiques des communes voisines. Donc présentez-vous. Madame la Présidente, qui êtes-vous? Alors, Nicole Maïa Morizot, je suis présidente de l'association depuis 1915. Donc ça 1915 2015. C'est pas grave. 2015. Donc depuis bientôt 6 ans. Et avant, j'ai été 9 ans trésorière. Je suis adhérente à l'association depuis plus de 20 ans, je ne sais plus exactement. Alors, moi, je suis lyonnaise d'origine et je suis venue à Chassieux en 1978, donc ça va faire bientôt 43 ans que je suis chasselande. D'autre part, j'ai été au conseil municipal depuis 1987 jusqu'en 2004. Alors, c'était sous quel Alors, d'abord M. Joie, et après M. Paoli, et après M. Méchin. D'accord. Et j'ai été adjointe à la culture de 1995 à 2004. D'accord. Donc vous avez fait partie de l'équipe qui a mis en place la médiathèque, ludothèque, c'est ça? Oui, à la fin, parce que c'est sous donc le mandat de M. Raymond Joie que la médiathèque a été... non, la médiathèque, non, je confonds. Oui, j'ai participé à la construction de la médiathèque. Elle a été inaugurée en quelle année, vous vous souvenez? Fin 2004, décembre 2004. 2004, donc ça fait 17 ans, c'est ça? 17 ans? 17 ans, 2004. Et ce bâtiment, avant, c'était un groupe scolaire, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Oui, il y avait... Collège ou primaire? C'était collège. Collège. Oh, j'ai bien travaillé au moins 7 ans dessus parce que les travaux ont commencé à peu près 2001 et 2002. Mais avant, il fallait songer, il y a eu des tas de travaux à faire, où est-ce qu'on allait la placer. Il a fallu aller... un bâtiment comme ça se fait pas en... Oui. Je pense que j'ai dû y travailler dessus au moins depuis 1996-1997. Pour le plus grand plaisir des chasseurs aujourd'hui, ils passent beaucoup de temps, les enfants,
côté médiathèque, bibliothèque et ludothèque avec les petits. Et puis on a essayé aussi de rénover à peu près dans le même temps ou juste avant l'école de musique. C'était bien rénové, on a rajouté des salles, on a profité pour ajouter des salles à l'école de musique et puis la rénover. D'accord. Ok, Voilà. très bien. Eh bien, écoutez, merci Madame la Présidente. Bon, on va passer au suivant. Monsieur Lanour, donc vous êtes... Je suis le secrétaire de l'association depuis au moins une quinzaine d'années déjà. Je suis lyonnais d'origine. Vous êtes arrivé quand, Chassieux? Je suis arrivé en 1987. 87. Et je suis à l'association un peu plus de 20 ans. Je m'étais inscrit à l'association pour faire de la généalogie. Généalogie, ok. Voilà, et donc j'ai pris après à un moment le poste de secrétaire et c'est resté. Et c'est resté jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà, donc je m'occupe essentiellement quand tout ce qui fait les recherches sur Internet, pour les rues, pour tout ce qui a été fait, sur les poilus, tout ça. On en parlera après, ouais, des fameux livres, des très beaux livres que vous avez créés depuis toutes ces années-là. Très bien, merci beaucoup. Et donc, Monsieur Garot, on se connaît, on va dire, on commence à bien se connaître, parce qu'on se croise sur pas mal de lieux à Chassieux. Alors, qui êtes-vous, d'où venez-vous et... Alors, moi, je ne suis pas du tout chasselan d'origine, puisque je suis né au Maroc. J'ai vécu ma jeunesse dans le sud-ouest et je suis venu faire mes études à Lyon. Et c'est à peu près depuis que je suis sur la région lyonnaise, avec un moment à Paris, et je suis redescendu à Chassieux. Je suis arrivé en décembre 89. 89. Donc, voilà. Vous étiez là pour le bicentenaire de la Révolution. Totalement. Et vous avez participé ou assisté? Ma fille était dans le... Votre fille a défilé déguisée en... Voilà, totalement. Avec alors comment ça s'appelle? Je me souviens Le plus. bonnet phrygien. Le bonnet phrygien, oui. J'ai retrouvé des photos du sous des écoles sur cette manifestation. D'accord. Voilà. Donc, ça démarre par là, oui. Ouais. Et mon épouse était secrétaire de l'association. Effectivement. Non, pas Émilie. Ah non, du sous des écoles, oui. Du sous des écoles. Du sous des écoles. Voilà. Tout à fait. Et le président, vous vous souvenez qui c'était à l'époque? Alors c'était Yves Kerr à l'époque, au départ. Ah non, c'était Bernard Beltier et elle a fait la transition avec Yves Kerr. Ok. Voilà. Et donc, à ce titre, elle a eu à travailler sur le premier livre de Chassieux. C'est comme ça qu'on est Chassieux à lire. D'accord. Voilà. La petite porte ouverte qui a permis derrière de... Voilà. Alors, moi, je suis beaucoup plus récent dans l'association. J'étais adhérent parce que mon épouse participait, elle était secrétaire, elle était trésorière à l'époque, je crois. Et moi, j'ai été un peu tout, trésorier adjoint, vice-président, je suis devenu trésorier. Et je suis arrivé particulièrement à l'association par la généalogie. Donc, comme M. Lanour, alors, vous avez la même passion. Je suis généalogiste amateur depuis très longtemps. J'avais 18 ans quand j'ai commencé. Ah, vous êtes tout jeune. Voilà, totalement. Et à ce titre, il y a eu un petit souci sur l'animation de la généalogie et je me suis lancé pour faire de l'animation un peu de la généalogie depuis maintenant 4 ans et demi, je crois. Oui. Et voilà. Donc je suis rentré sur l'histoire de Chassieux par la généalogie. Ok. Et alors pour avoir une petite idée de l'association, c'est combien de membres alors il y a les membres actifs, le bureau et ce qu'il y a autour, et puis des membres qui sont là pour venir s'instruire et connaître des choses sur Chassieux. Vous avez combien de membres dans votre association? Alors l'inscription c'est par famille, on est des familles. Par famille, d'accord. Voilà. Alors combien de familles Chasseland? Voilà, nous c'est par famille. Combien de familles Chasseland sont à Émilia? Membres de Émilia 75, c'était à peu près notre maximum, et on varie entre 65 et 75. D'accord. Voilà. Et vous avez une limite ou vous prenez autant de... Une année, on a été pas loin d'une centaine. Donc un message à tous les Chasselands qui souhaitent avoir des informations sur Chassieux, sur l'histoire, la généalogie et tout ce qui tourne autour de Chassieux. N'hésitez pas à prendre contact avec donc le bureau d'Émilia. Je vous mettrai les coordonnées. Le site internet, alors je ne sais pas si vous avez un site internet ou un numéro de téléphone ou une adresse mail, je le mettrai dans le lien sur la vidéo et je vous invite vraiment à faire la connaissance de Émilia parce que c'est vraiment une... Alors Émilia et Patrimoine, puisque le nom a été rajouté il y a quelques temps, l'association a été créée en 1986 et Émilia est devenue Émilia et Patrimoine il y a l'année dernière. Donc au dernier... la dernière assemblée générale. La dernière assemblée générale. Donc
n'hésitez pas, contactez-les, ils sont très sympas et ils adorent partager leur savoir et leurs connaissances. Hein. Alors, je voudrais ajouter Oui. quelque chose. Dites-moi. C'est que dans les activités d'Émilire, il y a la généalogie Et il n'y a pas que ça. qui intéresse beaucoup de monde. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'à l'origine, c'était surtout le club de lecture. Il y a un club, un cercle de lecture. Cercle de lecture, ouais, c'est ce que j'avais comme note. Oui, voilà, un Et alors, cercle ça de consiste lecture en qui quoi? comporte 15-16 membres. Alors, en juin, en fin d'année, ils choisissent 10 livres, 9 ou 10 livres, qui doivent, tous les lecteurs, là, ceux qui appartiennent au club, ils choisissent les livres pour l'année suivante. Et il y a un livre par mois qui est lu, enfin, ils le lisent quand même. Et ils en débattent à la médiathèque, ils se réunissent tous les mois à la médiathèque avec une bibliothécaire et ils débattent du livre. Alors c'était le début de l'activité un petit peu d'Émilire, c'était surtout le cercle de lecture. Et Au puis, début, oui, c'était Ouais. la bibliothèque et le D'accord. cercle de lecture. Ouais. Ça démarrait voilà, comme ça. ça démarrait. Très comme ça. rapidement, on a fait d'autres activités du style théâtre pour enfants ou conte pour enfants, Ouais. Conte pour enfants. Ah, Parce voilà. qu'à l'époque, et qui a été repris maintenant par la médiathèque elle-même, Médiathèque, et nous avons donné la main, parce qu'il n'y a pas besoin d'être adulte pour sûr. faire la même chose. oui, mais pendant longtemps, on Mais a pendant longtemps, c'est nous qui Oh. animions, trouvons les animateurs pour les contes pour enfants. pour les contes pour enfants, parce qu'à l'époque, quand la bibliothèque était sous la salle polyvalente, Oui, c'est là où actuellement il y a l'association de billard. Hein, c'est ça. Totalement, le club. Voilà. Et Donc c'est- on faisait intervenir des personnes pour Très bien. les contes de lecture. D'accord. Ben, c'est une très bonne transition. Et en fait, c'était surtout pour amener les enfants après à la À la lecture. lecture. Les Oui, habituer bah oui, à venir à bien la sûr. bibliothèque, puis après médiathèque, pour les amener à la Bien sûr. lecture. En tout cas, c'est une très bonne transition, Madame Maya Morizot, parce que il y a les cercles de lecture, il y a les recherches généalogiques, donc vous venez d'en parler. Oui. Il y a les conférences culturelles, les sorties culturelles aussi. Oui. Et puis, il y a aussi les recherches historiques sur Chassieux, on va y venir avec les livres. Et il y a aussi la participation aux journées européennes du patrimoine. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, je trouve, parce que vous organisez des visites pédestres à Chassieux. Donc, vous partez d'un endroit à un autre, de lieux historiques de Chassieux. Et il y en a une dernièrement qui a eu lieu L'année fin dernière. 2020, Oui, oui. où vous avez donc fait la visite, enfin l'historique de l'église. On n'a partait pas des- fait l'historique de l'église, Alors, on a parlé du plus vieux Voilà, bâtiment, le plus vieux bâtiment de de Chassieux, Chassieux, qui est l'église. qui est le clocher de l'église. Le clocher de l'église qui clocher de daterait de 1195. 1195, donc ça fait 12e siècle. 12e siècle. On est au 21e. Oui. 900 ans. 900 ans. Oui. Et donc vous avez parlé du clocher, vous avez parlé aussi pendant cette balade pédestre historique du cimetière. On est passé dans le cimetière, Ouais. c'était l'occasion de montrer en particulier quelques tombes, et la tombe du dernier propriétaire de la maison Ré, qui est Donc sur la la Villa place. Ré qui est en Voilà. face du Chasselan, à gauche du Chasselan, dont je vous Totalement. avais parlé la dernière fois. Et Voilà. alors cette Villa Ré, parce que c'est très difficile d'avoir des informations sur cette Villa Ré, elle a été construite quand? Elle date de quand? Elle est très ancienne, elle doit dater de 1820, quelque chose. 1820, donc 19e siècle. Et bon, j'imagine qu'il y a eu énormément de gens qui sont passés dans cette maison. Et moi, j'avais entendu dire, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, que pendant la guerre, les Allemands s'étaient installés un court moment dans Il y a cette eu ville-là. effectivement, comme Chassieux est juste à côté de l'aéroport, Ouais, de Bron, que ouais. l'aéroport était un site important pour les Allemands et que c'était bombardé, là on était un peu en retrait. Tout à fait, ouais. De- Ouais. Voilà, donc effectivement les Allemands occupaient un tout petit temps la maison et la maison a servi souvent à accueillir des orphelins après, Ah, d'accord. Alors parlez-nous pendant la guerre de pendant la guerre de 40. 40, Oui, d'accord. les gens Ok. qui avaient des problèmes, on les accueillait Dans la cette mairie ville-là. organisait. Donc il y a eu énormément, il y a eu des enfants, des orphelins qui sont venus. Et alors du coup, qui gérait C'est la mairie qui l'institution? organisait ça. Donc la mairie Oui. a accueilli des orphelins à Chassieux pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la Villa Ré. La famille Ré était des grands propriétaires terriens sur Chassieux. D'accord. Il y avait pas mal de moyens. Le dernier propriétaire, c'est Jean-Claude Ré. Et donc, Ok. je peux vous montrer la tombe aussi. Et donc il est enterré au cimetière. Oui, oui. D'accord. Ok. On va... En activité, Oui. je voudrais Ah, rajouter allez-y. qu'on fait aussi des sorties au musée. Oui, sortie musée. Musée et je veux dire, les visites de musée sont guidées. On prend toujours un guide. D'accord. Alors, Ok. ça peut Alors, être. actuellement, c'est compliqué avec le Covid, mais je pense que vous allez remettre ça très Oui, rapidement. oui, en place. oui, bon, on avait des choses de prévues. Bien sûr. mais- Ouais. Donc, ça peut être le musée de Lyon, là, le Palais Saint-Pierre, ça peut être le musée des tissus. Ah, Saint-Pierre, on va en parler.
C'est on quoi, était Rémi? musée de l'imprimerie, le musée d'Igny, et où c'est qu'on Le est sucrière, je veux dire, où il y a des conférences. Le Couty, expositions. on est Couty, allé Couty voilà. aussi, là, dans le 9e arrondissement. Ou à Villefranche aussi. Villefranche. Musée Oui, de musée l'imprimerie d'Igny. peut-être, non? Musée de l'imprimerie, vous l'avez fait, non? Oui, Oui. l'imprimerie aussi, Oui, j'ai dit. De temps en temps, oui. D'accord. Ouais. De temps en temps, selon ce qu'ils exposent, quoi. Ok. Donc, on organise des visites guidées. D'accord. Et du coup, alors c'est vous, Monsieur Lano, qui organisez toutes les sorties, prenez contact avec les Non, musées? Pour les musées, c'est Madame Duret. Madame Duret qui s'en occupe. Aline Duret, c'est ça? Oui, Elle est vice-présidente. Moi, c'est surtout les sorties culturelles. Sortie culturelle à la journée. D'accord. journée. Et alors sorties culturelles, donnez-nous des exemples avant qu'il y ait le Covid, parce que bon. Et ben, allez, Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement? ben, normalement, on devait faire dernièrement le musée de la résistance à Oyonnax. Ah, Ah, Nantua. On devait aller dans un restaurant pas très loin. c'est important de manger, hein, Monsieur Garou? Exactement, parce que les gens aiment bien. Les gens aiment bien. Ah, Ça bon, participe. eh oui, tout à fait. Et l'après-midi, on devait, À Gilles-Jurieux, aller visiter à Jurieux la soirée fabrique Bonnet, les soirées Soirée Bonnet. Bonnet. Et est-ce que vous avez fait à tout, enfin moi ça me parle parce que j'ai lu un bouquin dernièrement sur ce sujet, est-ce que vous avez fait la visite de la maison d'Isieux, des enfants d'Isieux? Non, Les pas enfants. dernièrement, non. Non, moi je devais la faire avec les anciens combattants. D'accord, ouais, parce que c'est... Non, Qui dernièrement, on a était été prévu à- en juin dernier. D'accord, on a été à la Grotte Chauvet, on a été à Ah, Brangue. Ah oui, on était à la Grotte Chauvet, on On a été à Brangue. Ouais. donc tout ce qui touche l'histoire. Vous ne connaissez pas Ouh là là. Brangue, mais c'est là où s'est passé le cœur de l'histoire du Rouge et du Noir, Stendhal. Stendhal qui s'est C'est inspiré là-bas, de... côté- c'est un fait réel. Ah, il y a eu un fait divers. Et il y a la tombe. Il y a la tombe de Claudel, Voilà. qui est là-bas. Camille Claudel. Camille Claudel. D'accord, oui. ok. Très bien. Ouais, bon, depuis On tourne sur la région, hein, Morestel, 30 ans, on a depuis fait le plus de pays 30 ans. roussillonné. Il faut dire que la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors ou Rhône-Alpes, si on veut pas, enfin, il y a l'Auvergne aussi, où il y a pas mal de choses avec le Puy-de-Dôme, etc. Il y a quand même énormément d'histoires hein, à travers les siècles et les siècles. Quand on s'intéresse à quelque chose, il y a toujours toujours un de l'histoire partout. Exactement. On a parlé de vous, on a parlé de l'association Amélie. Maintenant, on va parler de votre travail un peu plus précisément. Et en tout cas, je voudrais vous remercier pour tous ces trésors que vous nous offrez, que vous nous avez offerts et que vous continuez à nous offrir pour la connaissance de notre ville de Chassieux, parce que c'est vraiment un vrai trésor et pour les générations futures, ça leur permettra de savoir où ils vivent et ce qu'a vécu notre ville. Donc, le tout premier bouquin qui a été édité sur l'histoire de Chassieux, c'est Chassieux en Velin. Donc Chassieux en Velin, des membres de l'association Émilière ont participé à ce très beau travail. Il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés là-dessus. Donc ça, c'était en 80. Donc l'association, vous m'avez dit qu'elle a été créée en 86. Le bouquin a commencé à être pensé 88-89 et il est sorti en 89, c'est ça? 89. Un peu plus tard. Enfin, C'était sous Jacques Paoli. Jacques Paoli, ouais. Sous le premier mandat de Jacques Paoli. C'est ce qui est noté sur le livre avec la préface donc, de monsieur. On va en parler. Hein. Oui, On va rentrer alors dans les peut-être en détails. 90-91, Ouais. peut-être sorti un peu Il est après. sorti en 90, septembre 90. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, effectivement, donc il y avait l'avant-propos de Jacques Paoli qui était maire de 89 à 2001. Et moi, il y a une chose qui m'a énormément marqué sur son avant-propos, c'est que il dit une phrase qui est hyper importante, qui est: votre imagination va vous permettre de vivre ce Chassieux d'avant-hier qui peut-être se réalise dans celui d'aujourd'hui. Certes, vous n'en êtes pas les seniors, mais sûrement les citoyens. Et c'est une phrase que j'ai reprise, que j'ai remise sur le site internet de Il était une fois Chassieux. Et je trouve cette phrase très parlante, parce que l'histoire, c'est, comme je dis, hein, Chassieux, c'est vous, c'est nous. Et l'histoire, c'est vous, c'est nous. Voilà, c'est du patrimoine à transmettre de génération en génération. Alors, il y avait Nicole Belgrand devait être avec nous aujourd'hui, donc elle s'est décommandée. Hein, donc on vous passe le bonjour, Nicole, hein, Madame Belgrand. C'est pas grave, on aura l'occasion de se revoir. Mais je voulais vous poser la question, vous, alors, est-ce que tous les trois, vous avez travaillé sur ce bouquin ou pas? Mon épouse. Votre épouse. Alors, je ne vais pas vous poser la question pour elle, parce que je pense que je la rencontrerai bientôt et je lui demanderai quelle a été son expérience sur ce travail-là. On en reparlera. Donc, vu que vous n'avez pas travaillé
sur ce travail-là, mais sur ce livre, mais sur d'autres. On va quand même aborder quelques sujets, notamment sur les lieux-dits de Chassieux. Donc dans le livre, il y a un chapitre qui parle des lieux-dits, donc du Mas-Chasselan, du XVIIe et XVIIIe siècle, des noms qu'on retrouve aujourd'hui à Chassieux, notamment le Murget, la rue du Murget, qui est connue sur Chassieux-le-Haut. Alors c'est Chassieux le Murget, c'est le Murget. Non, le Murget c'est Chassieux-le-Bas. Non, c'est le bas. C'est le Rotanier en haut. Le Rotanier, voilà. On a la Raquinière. Est-ce que ça a un rapport avec le boulevard du Raquin? Je pense que oui. Ou pas? Non, aucun rapport. Ah bah alors voilà, bah c'est un hasard alors. Le Préadam, les Boutières, chemin des Boutières qui est connu aussi. Biézin, bien entendu. La Murinière, le Beurivier, les Brosses, le Plâtre de Chassieux, qui aujourd'hui s'appelle. Le Plâtre de Chassieux, c'est un. C'est vers l'église. C'est où on est. C'est un peu plus haut. C'est tout à fait souvent inondé. C'est ça, ouais. C'est des marnes. La Vala. Le Mont Saint-Paul, c'est là où on est, le Mont Saint-Paul. Après, la Luminaire. Donc la Luminaire, c'est là où il y a le Caravane aujourd'hui. Puisque ça Luminaire, c'est en face. Toute la partie qui est en face du Caravane. Donc là où il y a le Stade Fontlup. Voilà. D'accord. Anciennement, le Luminier, puisque Monsieur Jouard, qui était à l'époque maire, avait souhaité garder le nom du quartier, enfin du Luminaire, et il avait donné le nom de la salle de spectacle, le Luminier. C'est ça? En fait, il y a eu un concours. On avait demandé même les collégiens ont participé. C'est Monsieur Flageolet, notre historien local à l'époque, et qui était président du Luminier, à l'établissement, parce qu'à l'époque c'était associatif. Bon, après le statut a changé, maintenant c'est municipal. Et donc il a lancé un concours. Et finalement, c'est le nom du Luminier qui est sorti, qui se rapportait le quartier en face, la Luminaire. Et puis le Luminier, c'était une profession, celui qui allumait les lumières. Donc voilà. Donc le Luminier apportait la lumière à Chassieux. Voilà. La lumière culturelle. Ce que le Caravane continue à faire aujourd'hui. Voilà, depuis, je ne sais plus, quelle année, 2008. Oui, c'était le début des années 2000. J'avais retrouvé la date. Le nom a changé en 2008. Après, je voulais aussi aborder un sujet qui est cité dans ce livre et qui pour moi est très important, c'est le logo. Alors c'est pas le logo, on n'appelle pas ça un logo, on appelle le blason. Le blason de la ville de Chassieux, avec les 3 fleurs de lys, plus la clé et les lettres SP. Monsieur Garot, parlez-nous de ce blason. Très rapidement, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Donc effectivement, une bonne partie des terrains de Chassieux appartenaient aux dames de Saint-Pierre. SP. Voilà, SP. Voilà. Et les dames de Saint-Pierre habitaient le palais Saint-Pierre. Qui est sur la place des terreaux. Les terreaux à Lyon. Qui est un musée. Qui est le musée Saint-Pierre. Le musée Saint-Pierre. Le musée Saint-Pierre Et donc nous avons gardé ce blason. Voilà. Mais ça a été, entre guillemets, un peu nos propriétaires des terrains à une époque. Il y a eu tout un tas d'autres grands seigneurs, seigneurs de Costin, etc. Puisqu'on a le liseré du seigneur de Constant encore dans l'église. Pour les Chasselans qui souhaitent aller visiter l'église de Chassieux, c'est possible, puisque moi j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Je suis rentré, j'ai pris des photos, il n'y a aucun problème là-dessus. Bien entendu, c'est un lieu de culte, donc à respecter et à faire très attention à tout ce qui est exposé. Il faut savoir que l'église de Chassieux, le terrain qui est autour de l'église était l'ancien cimetière, qui a été transféré. Comme beaucoup d'endroits. Comme beaucoup d'endroits, oui. C'était le tour du cimetière, à côté de l'église qui était le cimetière. Effectivement, en 1804, Napoléon a souhaité qu'on sorte du cimetière des villes. Et nous avons, très rapidement, c'est en 1874 que le cimetière nouveau de Chassieux. Alors l'ancien qu'on appelle aujourd'hui l'ancien, et après il a été écarté vers le bas de l'autre côté, en direction des jardins familiaux, qu'on parlera tout à l'heure. Et puis j'ai choisi une partie aussi très intéressante, c'est les fameux personnages, les histoires et personnages du vieux Chassieux. Donc on a échangé avec Monsieur Coelho lors de l'épisode précédent du dancing Raffi qui était au Robert-Bière. Donc Monsieur Garot, vous en avez. Donc effectivement, Raffi avait monté un dancing, cabaret. C'est pas les Robert-Bière. C'est pas les Robert-Bière, la Cité Ribot. Cité Ribot, c'est ce que j'avais dit. Ce monsieur était très actif pour animer effectivement les fins de semaine.
Et il y a beaucoup de gens qui venaient, il avait même eu l'autorisation d'avoir le tram qui arrivait et un tram qui restait à la journée, déposer les gens Ah, et d'accord. repartait le soir avec les gens. Ok. Voilà. Oui, parce qu'à Donc c'est un l'époque, peu exceptionnel. le tram, il allait jusqu'au centre de Chassieux. Là, à Il l'époque. passait route de Lyon. Il passait route de Lyon, il continuait vers Genasse, etc. C'est jeune, hein. Et c'était la Oui, ligne. et il allait jusqu'à Genasse, Ouais. oui, le tram. Et il venait de Lyon. Il venait de Lyon. De Perrache, Oui. non? De quel endroit il venait? Des Cordeliers, non? Des camps. Oui, des Cordeliers. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui pouvaient venir danser. Voilà. Alors imaginez qu'à l'époque on avait le tramway, il a disparu et aujourd'hui on se bat pour qu'il revienne. Pour qu'il à revienne. l'époque Voilà, alors Chassieux. qu'à Ça, cette c'est quand même époque-là, il était hallucinant, déjà, ouais. il desservait Chassieux. C'est hallucinant, Et ouais. il passait place Roosevelt. Bien sûr. Oui, oui, il passait en bas, là. Oui, il Là où il y allait a, jusqu'à là où il y a Genasse. le Best Western, l'hôtel, Totalement. de Ouais, Lyon, et voilà. le green, donc il s'arrêtait Et- vers le green. Et, il Les y a avions. eu la bascule après. On les a vus une bascule. Ouais, il y a Oui, la bascule. voilà, et il allait jusqu'à Genasse. Et c'est pour ça que moi, c'est un monsieur qui m'avait raconté qu'il y avait beaucoup de Lyonnais qui venaient danser là, parce qu'ils venaient avec le tram. Oui. Chez Rafi. Donc. Mais là, il y avait même un wagon qui restait. Il restait à Ouais, la journée. ouais, Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Il reprenait. Donc les Lyonnais disaient on va à Chassieux chez Rafi. On va chez Rafi. Voilà. On va terminer avec monsieur Augier. Augier, Benoît donc, Augier. qui a été le plus jeune médecin français. Il est très très jeune, il a été Sous le Second Empire. sous le Second Empire, il devait avoir 24 ans. Ouais. Monsieur n'a pas vécu très vieux, n'a pas vécu très longtemps à Chassieux. Il a dû mourir à l'âge de 36 ans, un peu plus bas sur la vallée du Rhône. D'accord. D'accord. Donc Chassieux-en-Velin, hein, le livre dont je vous parle depuis pas mal de temps, qui permet de partager beaucoup d'histoires. Donc c'est un bouquin que vous avez encore à disposition, qui est en Totalement. vente. Qui est Qui est en vente. Donc Voilà. les chasselants qui souhaitent acquérir ce livre pour connaître l'histoire de la ville, vous pouvez prendre contact à l'adresse mail. Oui. Vous pouvez le rappeler l'adresse mail? S'il vous Alors, plaît. enelir69@gmail.com. On peut donner les prix aussi. Ah bah oui, bah il a combien? Alors, un livre, c'est 20 euros. Oui. 25 euros. Oui, 25 25 euros. Un livre, 25 euros. Et si on achète les deux, 40. Donc les deux, c'est le suivant. Voilà. Parce qu'on a acheté deux fois Alors, Chassieux 25, si on veut que le deuxième, c'est 25 aussi. Si on achète les deux, 40. Voilà, donc les deux livres, Chassieux-en-Velin et Chassieux aujourd'hui pour demain, 1, 25, 2, 40. 40. Très bien. Et ben encore une bonne transition, Madame la Présidente. Chassieux aujourd'hui pour demain. Donc celui-là, il est plus récent. Celui-là, il date de 2003. 2003, donc vous avez travaillé sur celui-là. On a fourni des éléments. Des en éléments, tant que, oui. Donc, vous y avez- lire. donc- Mais on n'a pas nous travaillé directement. Oui, On voilà. a fourni des Vous avez éléments. apporté votre pierre à l'édifice, comme vous dites. Voilà, Voilà. on n'a pas fait de rédaction. Voilà. D'accord. On n'a pas Et rédigé. donc ce livre a été construit, fabriqué, pensé, édité sous l'ère de Jacques Méchain, donc qui a été maire de 2001 à 2004, où il rend hommage à Chassieux-en-Velin, donc le travail qui a été fait avant. Et il y a une phrase aussi, chaque maire, chacun des deux maires a écrit des phrases qui m'ont beaucoup marqué. L'histoire nous aide à vivre le présent et à préparer l'avenir. C'est quand même fort, parce que c'est grâce à l'histoire qu'on prépare demain, parce que demain n'existe pas, et c'est par rapport à ce qu'on a vécu qu'on prépare notre avenir. Et c'est vraiment une très très belle phrase de M. Méchain. Et dans ce livre, donc il y a pas mal de sujets qui sont abordés, hein, on va rapidement faire le point. Donc il y a alors, je l'ai lu 2 ou 3 fois déjà, et moi il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que il y a quand il y a eu la construction de la rocade, il y a eu des recherches généalogiques, non pas Non. Archéologique. archéologiques, on va y arriver. Voilà. Archéologiques qui ont été faites, et il y a des différents sites qui datent du 1er, 2e siècle, ont été trouvés notamment des Premier, puits, des deuxième, fours, jusqu'au 4e jusqu'au 4e siècle, Voilà. notamment des fours, Voilà. et c'est Et donc il y avait une c'est villa devenu quoi, tout ça? particulière. Ouais, c'est ça. Et c'est devenu quoi tout ça? Qui avait énormément de fours. Ouais. Alors il y en a qui avaient été utilisés, d'autres qui n'étaient pas utilisés. Donc il y en a beaucoup qui paraissaient neufs. Ouais. Voilà. Donc les 3/4, je vais dire, des fours sont sous terre. Ils ont été rebouchés et la rocade passe dessus maintenant. Oh là, c'est incroyable. Par contre, il y a un des fours qui est parti et qu'on voit au musée gallo-romain de Lyon. Ah, d'accord. Voilà. Et il y en a un qui a été donné à la mairie de Chassieux et qui est dans des caisses actuellement. Et c'est un de nos projets de pouvoir le reconstruire pour Ah, qu'il mais soit c'est visible génial. pour Ah, la mais moi je population de le dis Chassieux. personnellement, franchement, si je pouvais
faire ce travail avec vous, ça me ferait énormément Voilà. plaisir. Le projet nous tient à cœur et on Ah aimerait bah oui. bien montrer aux Chasselands Tout à le fait. plus Tout vieux à fait. Ouais. bâtiment, Oui. entre guillemets, bâti. Ouais. Oui, Tout à fait. Mais on ne le mettrait pas à sa place ici. Ah bah non, 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 Il il faudrait faudrait le- le rapprocher Tout à fait. justement Ouais. de la médiathèque. Et, de la médiathèque. ouais. Et en parlant donc de Pierre, Oui. la matière, Chassieux, il y a énormément de puits qui sont présents, visibles ou non visibles, parce qu'il y en a qu'on voit de l'extérieur et il y en a qui sont dans des lieux privés. Donc il y a beaucoup, les trois quarts, les 90% même, sont dans des lieux privés, Ouais. ils sont même plus visibles. Ouais. Donc effectivement, Émilière a fait une grosse étude sur le sujet et Aline Duret et Roger Duret ont beaucoup participé à cette Dans le bouquin, là. activité. Avec Donc, Nicole on a- Paoli, je crois. Avec oui. Nicole Paoli. Et on a des écrits manuscrits, on n'a pas mis, je crois, rien en forme ces éléments, donc il faudrait qu'on les retrouve. Ouais. Mais Là, effectivement, là, il y a... dans le livre, alors je sais pas si on voit le plan, mais tous les petits points rouges, bleus, verts. Alors les points jaunes, c'est tous les puits collectifs, les puits anciens encore en service, puisqu'il y en a encore. Alors je sais pas s'il y a encore en service actuellement. Et il y a des puits anciens, Oui, donc tous les mais points très peu. rouges. Ouais. Il y en a très peu, mais il y a même des gens qui sont un peu accaparés les puits qu'on voyait de la route, et maintenant... Ouais. hop, D'ailleurs, on en voit un qui est pas très loin, juste derrière, là, derrière un portail sur le chemin de la place, là, qui arrive au Ouais. Chassant. Et on voit encore la structure, donc les pierres, la terre, la pierre, la terre. Et ils ont tous été rebouchés, non Enfin, Non, ils ne sont pas il y en a qui obligatoirement continuent, rebouchés, mais il y en a Ouais. quelques-uns qui sont en activité, mais... D'accord. Mais on peut pas savoir. Mais- Là, d'accord. c'est- Mais à une époque, chaque maison, Oui. chaque propriétaire avait son puits. Avant qu'il y ait l'eau courante. Voilà, chaque propriétaire avait son Ouais. puits. D'ailleurs, M. Collot m'avait expliqué, enfin nous avait expliqué, puisqu'il s'est adressé aussi aux spectateurs, que dans le virage, il y avait un puits à l'époque du chez Vachon, et ils allaient chercher l'eau pour le café. Oui. Ah, c'est C'est-à-dire qu'ils prenaient l'eau, ils puisaient l'eau, et puis ils donnaient l'eau pour boire le café. Alors je crois que c'est dans les années 60, 70, peut-être même avant, parce qu'il parlait de la rue était en terre, donc ça devait être dans les années 50. Ouais. Oui, oui, oui. Donc pareil, ce bouquin en vente aussi également à l'association Émilière. Et on va terminer sur deux autres livres. Alors ça, c'est plutôt des livrets Oui. qui ont été créés. Donc ceux-là, vous avez travaillé là-dessus. Oui. Directement, là on peut dire vraiment que vous avez donné corps et âme presque pour fournir des informations sur ça. Parce que ça, c'est mémoire d'une exposition, c'est histoire de quelques rues, mais des noms connus de Chassieux. Et ça, c'est le dernier en date, qui a 3 ans, c'est 2018, c'est ça 2018. Ouais. Ouais, ouais. Et celui-là, vous l'avez sorti pour Le 11 novembre 2010. le 11 novembre 2018 par rapport à la Grande Guerre. Pour le Récemment. centenaire, Le pour le cent- centenaire de la fin de la guerre. ouais. Nous Et, avions fait d'autres, avec la mairie, des cartes postales. Oui, et ben Les d'ailleurs premières années. j'allais en parler, Madame Canciani, que j'ai vue dernièrement, m'a sorti, elle était, d'ailleurs elle vous connaît puisqu'elle a fait partie de Oui, à un moment l'association. donné, elle fait Voilà. partie de l'association. Et elle m'a sorti donc les cartes postales avec les petits mots Totalement. des soldats, Des soldats. plus leur description, etc. On en a parlé. Voilà. Voilà, donc on passe le bonjour encore à Madame Canciani et à Stéphane aussi, qui nous regarde de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons souhaité parler de tous. Ouais, et là il y a tous tous. ceux qui sont inscrits au monument mort, Voilà. en essayant de retrouver qui ils étaient, leur appartenance à Chassieux, qu'est-ce qu'ils faisaient à Chassieux, un peu leur famille, Des familles, ouais. Puis il y a Et des noms très en connus, hein. essayant, à travers de nos recherches sur toutes les opérations militaires et de trouver dans quelles circonstances, Ils à sont quel décédés. endroit ils sont décédés. D'accord. Voilà. Et Très ce très que beau nous travail avons- de recherche. ce que nous avons décrit dans ce bouquin. Ouais. Mais ce bouquin, c'est l'extrait sec, entre guillemets, de tout le travail qu'on a fait, puisque là, c'est ceux qui sont présents au monument mort. Et nous avons travaillé de la même façon pour tous les chasseurs qui ont fait la guerre de 14. D'accord. Ah. D'accord. Et nous cherchons aussi ceux qui ont fait la guerre de 70, les soldats de Napoléon, etc. etc. Donc, on essaie de regarder Beaucoup plus vieux encore. Ouais. beaucoup plus vieux encore. Et donc, on a trace au cimetière d'anciens soldats de Napoléon et d'anciens À soldats Chassieux. Dans le Oui, vieux cimetière de Chassieux. oui, dans le vieux cimetière de Et est-ce que parmi ces soldats morts au combat, il y en a qui vous ont marqué sur les recherches que vous avez faites? Est-ce que vous avez des noms Alors ça date, hein, j'essaie de gratter un peu dans votre mémoire, Bon, on a des gens comme M. Necker qui est cité là-dedans, qui était un Suisse, Ouais. qui optait pour la nationalité française. Pourquoi
rentrer dans l'armée et faire la guerre avec nous. C'était le fils d'un bijoutier qui était étudiant en médecine. D'accord. Donc son Ah nom oui. apparaît sur la liste des étudiants en médecine Sur le monument mort. sur le monument aux morts à Lyon, des étudiants en médecine, À Lyon, indépendamment de notre monument aux D'accord. morts, puisqu'il habitait route de Lyon. Mhm. Voilà. Donc ce monsieur, il a opté pour se battre avec nous. Se battant avec nous, il est rentré dans la Légion étrangère. Ah, Voilà. Et la Légion étrangère, c'est un peu de la chair à canon. Hein. Donc on les a envoyés d'accord. attaquer 3 collines qui Ouais. étaient couvertes de mitraillettes. Et ils sont tous montés à l'assaut. Ouais. Et ils se sont fait. Et 90% il est resté. Ils Et sont ils ont réussi à prendre. Voilà. Mais c'était un peu comme l'a été certaines. Cette grande guerre avec bataille de la les Grande gueules Guerre. cassées. Donc, ce monsieur, Ouais. voilà, c'est quelqu'un de un peu bon. Et tous on fait des choses. Hein, Ouais, mais bon, bien sûr, c'est celui qui c'est pour revient. citer un nom. Voilà. Et alors du coup, là on parle des morts pour la France durant la guerre, mais j'imagine qu'il y a quand même des soldats chassants qui sont revenus. Il y a des chasseurs qui sont revenus, qui ont été blessés, qui ont été prisonniers. Il y a eu des guerres. Et il y a des gens qui sont passés au travers de la guerre, je veux dire sans blessure, sans rencontre, mais sans pas Les chocs des encombre psychologiques, psychologiques sans doute importants. Tout à fait. Parce que quand on évoque ça et qu'on regarde les anciens, ils n'en parlaient pas beaucoup. Ouais, tout à fait. Ils n'en parlaient pas beaucoup. Ou alors ils en parlent, mais à la fin de leur vie. Oui, Oui, très pour très tard. transmettre, Plus à leurs petits-enfants qu'à leurs enfants. Ouais. Ils ont été traumatisés, c'est sûr. Bah, c'est vrai qu'une guerre, ça laisse Voilà. pas de. Voilà. Ça laisse beaucoup de traces psychologiques. Ouais. Tout à fait. Donc quand on regarde Chassieux, par rapport à la population, il y a 760 personnes À l'époque. à l'époque, en 1911 de recensement, il y a 760 personnes à Chassieux. On a 53 morts au monument aux morts. Vous pouvez regarder les villes autour. Bron, qui est beaucoup plus grand, a guère plus au monument aux morts que Chassieux. Donc en réalité, il y a des gens très bien connus. Il y avait Copona aussi, j'ai vu qu'il y avait. Larama, je crois. Oui. Il n'y a pas de Larama, c'est une vieille famille. Vous trouvez des grands-parents qui ont perdu par plusieurs petits-enfants dans la famille. Bon, après, vous avez des noms qui paraissent un petit peu inconnus. C'est des ouvriers agricoles qui étaient à Chassieux au moment du démarrage de la guerre et qui sont nés en Saône-et-Loire et qui habitaient là au moment où ils ont arrêté la guerre. Donc vous trouvez des gens qui sont partis de Chassieux pour aller à la guerre, ce qui ne veut pas dire que vous ne trouvez pas là-dedans des gens qui, nés à Chassieux, ont été recensés et fait la guerre alors qu'ils étaient à Douai. Oui. Voilà. D'accord. Là, on a les gens qui sont au monument mort de Chassieux. Merci beaucoup pour votre immense travail. Merci de m'avoir donné cette envie de travailler sur l'histoire de Chassieux, de m'avoir donné le déclic de faire des recherches. Parce que comme je vous avais dit, j'ai fait des recherches sur sous des écoles. Et de faire des recherches sur la ville de Chassieux grâce à votre travail, c'est quelque chose de très 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 important. Est-ce que vous avez un petit mot au Chasselan pour clore cette interview? On aimerait pas clore l'interview, on aimerait poursuivre avec vous prochainement. Et en particulier, on a un souhait, c'est que le 22 mai de cette année, la Fédération du patrimoine pour Alpine relance les journées des cimetières, c'est-à-dire le printemps des cimetières. Oui. Et nous participons, ça va faire la 10e fois qu'on fait visiter le 10 ans, cimetière. d'accord. Et on souhaiterait montrer le Puy-Vieilleton cette année, et on souhaiterait avoir du monde, vous en particulier. Donc notez, vous le voulez. 22 mai 2021, rendez-vous au cimetière de Chassieux pour aller visiter les lieux, Oui, pour rendre hommage aux gens qui sont inhumés sur place, totalement. donc, découvrir les anciens, les actuels, etc. Donc Monsieur On Garot, parle un peu d'art funéraire, on parle des personnes qui sont dans les tombes. Madame la Présidente, un petit mot pour les Chasselans? Eh ben, je souhaite que bientôt la pandémie s'arrête pour qu'on puisse reprendre toutes nos activités. Et donc, tous les Chasselans sont les bienvenus pour ces différentes activités, que ce soit le club de lecture, la généalogie, nos sorties culturelles, nos conférences, nos sorties de musée, qui est le plus de monde possible, qui s'intéresse donc à la vie de Chassieux. Et donc la cotisation, vous m'avez dit que c'était par famille, et c'est 15 € par famille, qu'importe le nombre de personnes dans la famille. Voilà, Voilà. 15 € par famille. Voilà. On peut venir Par avec les foyer. enfants, assister à des conférences, venir au musée, etc. Voilà. Monsieur Lano, un petit mot pour les Chasselans? Que le Covid cesse, ce serait une bonne chose pour nous permettre de retrouver une vie normale. Parce que
le confinement, ça commence à peser certainement pour les personnes plus ou moins âgées. Isolé, ouais. Voilà. Âgé, isolé, ouais. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est une période particulière. Et puis, comme on disait, hein, on regardera cette interview dans quelques années et on se dira on a quand même traversé une période particulière. Et peut-être que dans 1 an, 2 ans, on n'aura plus le masque. Enfin, j'espère. J'espère. Peut-être dans quelques mois, on n'aura plus le masque. Et on pourra se retrouver tous ensemble, refaire des événements, comme vous dites, hein, des réunions, des colloques, des séminaires, des visites, aller au musée, parce que les musées nous manquent, les salles de spectacle. Les musées, ça manque, les spectacles. Les spectacles nous manquent, les caravanes, les restaurants aussi. Les restaurants, tout à fait. Les restaurants nous manquent. D'ailleurs, en parlant de restaurants, on remercie vraiment le Chasselan et Marie-Jo de nous avoir accueillis. Parce que Voilà. c'est très gentil, hein, le Chasselan qui est le plus vieux bâtiment, le plus vieux bar de Chassieux, Bah, qui date de 1812. Mm. Le bâtiment qui date de 1812. Ouais. Et Marie-Jo a eu l'immense gentillesse de nous accueillir et elle nous accueillera pour les prochains épisodes. Donc voilà. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci à tous les Chasselans de nous suivre sur les réseaux sociaux, de suivre Il était une fois Chassieux, de liker, de commenter sur Facebook, de partager les vidéos, les interviews sur les réseaux sociaux. Continuez à nous suivre sur Facebook, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, ça donne vraiment envie d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, M. Garot m'a proposé de les rejoindre dans l'association Émélire. Alors c'est vraiment très gentil de votre part et je continuerai à vous partager tout ce travail, cette connaissance, parce que c'est vraiment très important. Il était une fois Chassieux, épisode numéro 4, c'est terminé pour aujourd'hui. Laissez vos commentaires, continuez vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous aussi, vous voulez témoigner, les anciens chasseurs qui nous regardent, il était une fois chassieux@gmail.com, emélire69@gmail.com si vous voulez contacter l'association aussi. À très bientôt pour de nouvelles aventures, de belles surprises. L'histoire de Chassieux, c'est vous. L'histoire de Chassieux, c'est nous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.